L'alliance inattendue entre le Burkina Faso et le Rwanda pourrait bien bouleverser l'échiquier africain. En s'alliant avec Kigali, Ibrahim Traoré ne fait pas qu'équiper son armée. Il défie ouvertement l'influence occidentale sur le continent. Cet accord militaire, bien plus qu'un simple partenariat, marque le début d'une nouvelle donne géopolitique en Afrique. Mais pourquoi une telle réaction de l'Occident? En choisissant le Rwanda comme modèle, le Burkina Faso ne s'y est pas trompé. Ce pays qui a su se relever de ses cendres est devenu une référence en matière de stratégie militaire. L'accord de coopération militaire entre les deux pays va bien au-delà d'un simple échange d'expertise. Il s'agit d'un partenariat stratégique qui vise à faire du Burkina Faso un acteur incontournable de la sécurité régionale. Loin de l'image d'un petit pays paisible, le Rwanda s'est imposé comme une référence en matière de stratégie militaire et d'opérations de maintien de la paix. En s'alliant avec Kigali, le Burkina Faso démontre sa volonté d'apprendre des meilleurs et de renforcer considérablement ses capacités de défense. L'accord entre le Burkina Faso et le Rwanda va bien au-delà d'un simple traité. Il s'agit d'un pacte de défense mutuelle qui lie étroitement les deux pays. Face à l'instabilité grandissante dans le Sahel, cette alliance stratégique est un gage de sécurité et de stabilité dans une région du Sahel de plus en plus instable. Le choix du Rwanda comme partenaire stratégique s'explique par les défis communs auxquels les deux pays sont confrontés. Le Rwanda, fort de son expérience dans la consolidation de la paix, apporte au Burkina Faso une expertise précieuse pour faire face à l'insurrection. Cette alliance marque un tournant dans la lutte contre l'instabilité au Sahel. Un aspect clé de ce partenariat réside dans le partage de renseignements. Le Rwanda, qui dispose d'un système de renseignement parmi les plus performants d'Afrique, permettra au Burkina Faso de mieux anticiper et neutraliser les menaces terroristes. Cette coopération renforcera considérablement la capacité du Burkina Faso à assurer sa sécurité. Conscient des défis liés à la collecte et à l'analyse de renseignements dans la lutte contre les groupes armés, Ibrahim Traoré cherche à combler les lacunes de l'armée burkinabé. En s'associant à Kigali, Ouagadougou espère bénéficier d'un partage d'informations en temps réel, d'une meilleure coordination entre les différents services de renseignement et d'une capacité accrue à anticiper les menaces. L'expérience du Rwanda en matière de maintien de la paix, notamment en République centrafricaine, est particulièrement pertinente pour le Burkina Faso. Les forces rwandaises ont démontré une grande efficacité dans la collecte et l'analyse de renseignements et la protection des populations civiles. Ce savoir-faire est un atout précieux pour le Burkina Faso, qui fait face à une situation sécuritaire similaire dans ses régions du nord et de l'est. Le déploiement de 750 casques bleus rwandais en RCA, salué par les Nations Unies, témoigne de leur professionnalisme. Un partenariat avec le Rwanda permettrait au Burkina Faso de bénéficier de ce savoir-faire reconnu et de mettre en place des systèmes de surveillance communs couvrant une zone plus large. Ce partenariat stratégique entre le Burkina Faso et le Rwanda vise à prévenir les crises avant qu'elles n'éclatent. Grâce à une coopération renforcée en matière de renseignement et d'entraînement militaire, les deux pays sont mieux équipés pour faire face aux menaces qui pèsent sur leur sécurité. Cette synergie permet non seulement de renforcer la défense du Burkina Faso, mais aussi de consolider la stabilité dans la région. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres contenus sur l'histoire et la culture africaine. Revenons-en à la formation militaire. Il ne s'agit pas simplement d'exercices de base, mais de programmes complets, couvrant un large éventail de compétences, notamment la lutte contre l'insurrection et la gestion de crise. L'armée rwandaise, réputée pour sa discipline, apporte son expertise à ce partenariat. Le partenariat entre le Burkina Faso et le Rwanda s'inscrit dans une logique de renforcement des capacités militaires. En effet, le Burkina Faso a besoin d'un mentor stratégique pour l'accompagner dans la modernisation de ses forces armées. Le Rwanda, fort de son expérience dans le maintien de la paix et la lutte contre l'insurrection, est le partenaire idéal. Grâce à cet accord, les militaires burkinabés pourront acquérir les compétences nécessaires pour faire face aux menaces asymétriques qui pèsent sur le Sahel. Le Rwanda a opéré une transformation remarquable en passant d'un pays ravagé par le génocide à un modèle de stabilité en Afrique. Cette réussite n'est pas uniquement due à une force militaire redoutée, mais à une approche globale de la sécurité qui intègre des dimensions civiles. En combinant une armée professionnelle avec des programmes de réconciliation, de justice transitionnelle et de développement économique, le Rwanda a réussi à reconstruire un tissu social fortement endommagé. C'est précisément ce modèle que le Burkina Faso, confronté à des défis similaires, souhaite adopter. L'expérience rwandaise en matière de stabilisation post-conflit offre un cadre précieux pour non seulement gagner les batailles contre les insurgés,
mais aussi pour bâtir une paix durable et inclusive. Au-delà de la simple dimension militaire, cet accord vise à établir un socle solide pour la reconstruction du Burkina Faso. En s'inspirant du modèle rwandais, qui associe efficacement la force militaire à des initiatives de consolidation de la paix, l'approche rwandaise, qui intègre des programmes de réconciliation, de justice transitionnelle et de développement local, offre un cadre complet pour la stabilisation à long terme des régions touchées. Ce partenariat transcende le cadre strict de la coopération militaire. Il s'agit d'une alliance stratégique visant à bâtir un avenir plus sûr et plus stable pour les deux pays. Le Rwanda, fort de son expérience en matière de reconstruction post-conflit, apportera au Burkina Faso son expertise dans les domaines de la consolidation de la paix, de la réconciliation nationale et du développement durable. Ensemble, les deux pays pourront mettre en œuvre des projets de développement à long terme, favorisant ainsi la cohésion sociale et la réconciliation entre les communautés. Conscient des limites de la dépendance vis-à-vis des puissances étrangères, le Burkina Faso et le Rwanda ont choisi de forger un partenariat stratégique fondé sur la solidarité africaine. Les leaders des deux pays souhaitent ainsi démontrer que l'Afrique est capable de résoudre ses propres problèmes et de garantir sa sécurité sans ingérence extérieure. En s'unissant, Traoré et Kagame envoient un message clair. L'Afrique ne sera plus un simple terrain de jeu pour les grandes puissances. Les progrès réalisés en matière de coopération militaire entre le Rwanda et le Burkina Faso ouvrent des perspectives intéressantes. Mais imaginons plus loin, et si l'Afrique dans son ensemble décidait de renforcer son unité militaire? Les bénéfices seraient considérables. Tout d'abord, une telle union permettrait au continent de gagner en autonomie, de réduire sa dépendance vis-à-vis des puissances étrangères et de prendre en main son propre destin. Pendant des décennies, l'Afrique a été tributaire de l'aide militaire occidentale. Mais les interventions étrangères, souvent motivées par des intérêts économiques ou géopolitiques, ont rarement servi les intérêts du continent. Il est temps pour l'Afrique de prendre son destin en main. Des pays comme le Rwanda ont montré qu'il est possible de se relever de tragédies et de devenir des acteurs majeurs sur la scène internationale. En s'inspirant de ces exemples, l'Afrique peut construire un avenir où elle ne dépendra plus de l'aide extérieure pour assurer sa sécurité. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, fait face à des menaces sécuritaires grandissantes, notamment dans le Sahel. Malgré ces défis, le pays a affiché une détermination sans faille à préserver sa souveraineté et à résister aux ingérences extérieures. En s'associant au Rwanda, le Burkina Faso montre la voie à suivre pour une Afrique plus autonome, moins dépendante de l'aide militaire occidentale. Si d'autres nations africaines emboîtent le pas, le continent pourrait enfin s'affranchir de l'emprise des anciennes puissances coloniales et construire un avenir plus sûr et plus prospère. Il est axiomatiquement admis que la sécurité constitue le fondement indispensable au développement économique. En Afrique, cette corrélation est particulièrement manifeste. Les conflits armés, l'insécurité et le terrorisme qui gangrènent certaines régions du continent, telles que le Sahel, ont des répercussions dévastatrices sur les économies nationales. Une force de défense africaine unifiée permettrait de neutraliser les menaces transnationales, de protéger les infrastructures vitales et de créer un environnement propice à l'investissement et à la croissance. Envisageons une Union africaine dotée d'une capacité militaire moderne, bénéficiant d'un partage stratégique, des renseignements et d'une doctrine opérationnelle commune. Un tel dispositif permettrait non seulement de renforcer la sécurité des États membres, mais aussi de stimuler la croissance économique en créant un environnement sûr et stable pour les investissements. L'Afrique serait ainsi mieux à même de préserver ses ressources naturelles et de se protéger des ingérences extérieures. L'émergence d'une Afrique unie et puissante bouleverserait l'ordre mondial établi. En se dotant d'une capacité militaire autonome, le continent pourrait remettre en question l'hégémonie des puissances occidentales et imposer une nouvelle dynamique dans les relations internationales. Cette évolution aurait des répercussions considérables sur les équilibres mondiaux et ouvrirait de nouvelles perspectives pour le développement du continent. L'initiative de créer une force militaire africaine unifiée pourrait marquer un tournant décisif pour le continent. En allant au-delà de la simple défense militaire, cette initiative pourrait catalyser une intégration africaine plus profonde, fondée sur des valeurs de solidarité, de coopération et de développement durable. L'Afrique, longtemps considérée comme un continent de conflit, aurait ainsi l'opportunité de devenir un modèle de paix, de stabilité et de prospérité pour le monde entier. En investissant dans l'éducation, en renforçant les institutions et en promouvant la coopération régionale, les États africains pourraient construire un avenir meilleur pour leurs citoyens et pour les générations futures. Cet exemple africain pourrait déclencher un effet domino à l'échelle mondiale. Si d'autres régions, comme l'Asie, l'Amérique latine ou le Moyen-Orient, s'inspiraient de ce modèle de coopération militaire régionale,
l'équilibre des forces internationales serait profondément modifié. Pour la première fois depuis des siècles, les pays du Sud pourraient véritablement prendre leur destin en main et jouer un rôle plus important sur la scène mondiale. Une Afrique unie sur le plan militaire ne serait pas seulement un acteur incontournable sur la scène internationale, mais également un catalyseur de changement profond. Elle incarnerait l'espoir d'un monde multipolaire où les nations africaines seraient enfin maîtres de leur destin. L'Occident, longtemps habitué à exercer son influence sur le continent, serait contraint de revoir ses stratégies et de négocier sur un pied d'égalité. Néanmoins, cette nouvelle dynamique pourrait susciter des résistances et des tentatives de maintenir le statu quo. Il est donc essentiel que les pays africains anticipent ces défis et se préparent à défendre leurs intérêts de manière concertée. La nécessité de lutter contre l'insurrection a mis en évidence la vulnérabilité de certains pays africains face aux menaces extérieures. Une armée africaine unifiée serait un gage de souveraineté et d'autodétermination, permettant aux États membres de protéger leur population sans avoir à se soumettre aux diktats des puissances occidentales. L'exploitation des ressources naturelles africaines par des pays comme la Chine, la France et les États-Unis a longtemps alimenté les tensions et les inégalités. Une force militaire africaine autonome pourrait permettre de mieux négocier les accords commerciaux et de s'assurer que les richesses du continent bénéficient en premier lieu aux populations africaines. Jusqu'à présent, l'accès aux ressources naturelles africaines a souvent été conditionné par des accords militaires avantageux pour les puissances occidentales. Une force de défense africaine unifiée permettrait de rompre cette logique et de rééquilibrer les rapports de force. Les nations africaines pourraient alors négocier leurs contrats miniers et agricoles en position de force, en exigeant des conditions plus favorables et en favorisant le développement de leurs industries locales. Ce scénario permettrait de réduire la dépendance économique vis-à-vis de l'Occident et de renforcer l'autonomie des États africains. Le cas du Burkina Faso est emblématique d'une nouvelle tendance en Afrique. Le rejet de l'aide conditionnelle de l'Occident au profit de partenariats plus équilibrés avec des puissances émergentes, comme la Russie et la Chine. Une force de défense africaine unifiée renforcerait considérablement cette dynamique en permettant aux États africains de négocier de meilleures conditions avec leurs partenaires commerciaux. Les économies occidentales, fortement dépendantes des ressources africaines, seraient alors contraintes de revoir leur stratégie et de proposer des accords plus avantageux pour les pays africains. Une force militaire africaine unifiée bouleverserait profondément l'équilibre des pouvoirs mondiaux. En réduisant leur dépendance vis-à-vis de l'Occident, les pays africains auraient une plus grande marge de manœuvre pour nouer des alliances stratégiques avec d'autres puissances. La Chine et la Russie notamment ont déjà manifesté un intérêt croissant pour l'Afrique, proposant des investissements massifs et des partenariats militaires. Cette nouvelle donne pourrait conduire à la formation de blocs d'influence rivaux et à une redéfinition des relations internationales. La Russie a habilement renforcé sa présence militaire en Afrique, notamment au Mali et au Burkina Faso. Une force de défense africaine unifiée amplifierait cette tendance, créant une concurrence accrue avec les puissances occidentales pour l'influence sur le continent. Ce nouveau paysage géopolitique pourrait conduire à un rééquilibrage des forces au sein des organisations internationales telles que les Nations Unies et l'Union africaine. Les pays africains en bloc auraient une voix plus forte et pourrait ainsi peser davantage sur les décisions internationales. L'Afrique se libère peu à peu de l'influence occidentale. En tentant d'imposer ses conditions, l'Occident risque de se retrouver isolé. Le continent noir prend son destin en main et forge ses propres alliances. Cette nouvelle dynamique pourrait bouleverser l'ordre mondial. Et si d'autres pays africains suivaient cet exemple, l'Occident réagira-t-il? C'était tout pour ce petit décryptage. Passons maintenant aux actualités de la semaine. Le continent africain souffre des pratiques néocoloniales de l'Occident, tandis que ni Moscou ni Pékin ne cherchent à dominer l'Afrique, développe auprès de Sputnik Imaduddin Al-Hamrouni, professeur de sciences politiques à Paris. L'un des principaux facteurs à l'origine du changement de politique étrangère africaine a été les conflits et les crises militaires, qui ont conduit les dirigeants africains à envisager sérieusement de rechercher le soutien d'acteurs majeurs tels que la Russie et la Chine, explique Imaduddin Al-Hamrouni. La Chine investit ainsi activement dans les infrastructures et l'économie des États africains. De son côté, la Russie renforce non seulement la coopération économique, mais aussi la coopération dans le domaine militaire, poursuit l'expert. Cette tendance résulte en un affaiblissement de la France sur le plan géopolitique et économique. Par ailleurs, d'autres crises pourraient survenir dans un avenir proche, auxquelles Paris et l'Union européenne devront faire face directement, avertit-il. L'affrontement direct
entre l'OTAN et la Russie serait une apocalypse mondiale. Imaginez un scénario dans lequel l'OTAN et la Russie s'affrontent dans une guerre chaude. C'est comme imaginer une apocalypse mondiale, dit Ilham Aliyev, président azerbaïdjanais. Il est clair qu'il n'y aura pas de gagnant dans cette guerre, martèle le président azerbaïdjanais dans une interview à la Société nationale russe de télévision et de radiodiffusion VRK et l'agence de presse RIA Novosti. Il évoque les conséquences catastrophiques de cette situation pour le monde entier. Je pense qu'il y aura suffisamment de sagesse politique à Washington, à Moscou et dans d'autres capitales pour empêcher qu'un tel scénario cauchemardesque ne se réalise, conclut le dirigeant azerbaïdjanais. À Bamako, l'avenue CEDEAO devient l'avenue de l'AS. Plusieurs rues, monuments et établissements seront rebaptisés à Bamako, selon un décret gouvernemental signé le 13 décembre et dévoilé le 18 décembre. L'objectif de la démarche est d'honorer les figures historiques nationales et d'affirmer l'identité culturelle du pays, en prenant ses distances avec l'ancienne puissance coloniale française. Ainsi, les noms associés à l'époque coloniale, tels qu'Archinard et Federer, seront remplacés par ceux de grandes figures africaines comme Soundiata Keita, Kankou Moussa et Babamba Traoré. Tu as aimé cette vidéo? Alors clique sur le bouton s'abonner et active la cloche pour être averti dès la sortie de nos prochaines vidéos. Ensemble, faisons entendre notre voix.